Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réalise 2 DIY couture super simples à réaliser, un petit pochon et un porte-crayon pour le journaling. C'est parti, on commence avec le premier. On aura besoin de petites chutes de simili-cuir, ceux-là je les trouve chez Action, il y a plein de couleurs et je prends directement la taille qui est vendue. Donc j'en prends deux de la même taille, je viens les assembler, donc je laisse le haut libre et je viens rabattre de 2-3 cm à peu près le haut que je pince sur le côté. Donc je fais ça d'un côté et je fais ça de l'autre côté. Maintenant on va pouvoir passer sous la machine à coudre. Je fais tout à 0,5 du bord à peu près et je viens d'abord faire un trait sur ce côté-ci et un trait de l'autre côté. Faites très attention que les deux ne soient pas cousus ensemble, ils sont bien indépendants l'un de l'autre. Lorsqu'on a fait ceci, on va venir en faire une couture tout autour en partant du bas de l'ourlet jusqu'en haut du prochain ourlet. Donc on fait notre couture tout autour, on fait bien attention de s'arrêter aux petits ourlets, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas ouvrir et fermer votre pochette. Une fois que c'est terminé, on coupe tous les petits fils qui viennent déborder et qui sont pas très jolis, et on va retourner notre projet. Une fois notre projet retourné, on va se munir d'un crochet ou tout autre outil qui pourrait vous aider à passer les fils. On prend deux petites cordes, la taille j'ai pas mesuré mais vous voyez par rapport autour de votre pochette. Et on va venir passer la corde d'un côté puis la passer de l'autre côté, de façon à ce que les deux extrémités de notre fil arrivent sur notre gauche. On fait ensuite la même chose de l'autre côté, de façon à ce que nos fils aillent du côté droit par exemple. Donc on inverse le sens de nos fils. Je vous laisse regarder la vidéo, je pense que ce sera beaucoup plus explicite. Il ne nous reste plus qu'à faire 2 nœuds de chaque côté, à couper l'excédent et votre petite pochette est terminée. L'avantage de le faire avec du simili, ou quelque chose en tout cas de ce genre, c'est qu'il n'y a pas besoin de surfilage et donc c'est beaucoup plus rapide à faire. En tout cas moi j'aime bien. Les dimensions des petits simili de chez Action sont excellents. En tout cas moi j'aime beaucoup. J'ai dans l'intention de faire plusieurs pochettes de ce style et donc voilà à quoi ça ressemble une fois terminé. On passe maintenant au deuxième DIY qui est un porte-stylo. Si vous faites du journaling, ça va être super. Donc on prend deux morceaux de tissu, un peu plus grand que l'autre. Le plus petit, on le plie en deux et on le met sur l'endroit du tissu. Et celui-ci, on vient le replier par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, les côtés ouverts, on va venir les fermer à l'aide de pinces. On fait en sorte que ce soit bien ajusté. On va mettre des pinces de chaque côté, à droite et à gauche. Et sur un des côtés, on va laisser une ouverture d'au moins 5 cm. Et on va venir coudre tout ça, sans coudre l'ouverture bien sûr. Lorsque c'est terminé, on retourne le projet en passant par l'ouverture que l'on a fait. On ressort bien les coins et ensuite on va venir rentrer à l'intérieur la petite ouverture qu'on a fait de façon à ce que ce soit propre. Donc on rentre tout et on ferme avec des pinces. Et ensuite on va venir refaire une petite couture à quelques millimètres du bord tout autour de notre projet. Lorsque c'est fait, on va venir prendre notre élastique, donc on le mesure par rapport à la taille de notre livre, de notre cahier, et on vient placer les deux extrémités de part et d'autre de notre porte-stylo en passant par le dessous et on vient faire une petite couture.
Et voilà, lorsque c'est terminé, ça vous donne ceci. Vous n'avez plus qu'à l'insérer autour de votre couverture et d'y insérer vos stylos. Donc c'est vraiment top pour faire du journaling et puis ça vous permet de pouvoir récupérer vos chutes de tissu. Voilà, c'est terminé pour ce DIY, enfin ces DIY qui sont très simples à réaliser avec ce qu'on a sous la main, donc c'est plutôt bien. Moi je vais en faire d'autres parce que j'aime beaucoup ces petites pochettes avec les petites chutes de cuir, enfin de simili-cuir de chez Action. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, je me ferai un plaisir de vous les réaliser. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!